TV. Aujourd'hui, dans la rubrique Culture, nous aborderons le thème du hip-hop, ce phénomène qui s'est répandu aux États-Unis et qui se propage partout dans le monde aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le hip-hop, c'est ça. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker. Ce mouvement urbain, particulièrement apprécié par la jeune génération, évolue au fil des années. Cependant, nous verrons que les valeurs transmises par ce genre musical restent les mêmes. C'est ce que nous verrons dans cette interview des années 90. Donc le hip-hop, c'est un art, c'est un mode de vie, c'est une idéologie rassemblant toute une communauté autour d'un ensemble de pratiques. Donc en effet, le hip-hop, c'est un phénomène qui est apparu dans les années 70 dans les ghettos américains. Donc il s'agit d'un courant qui est né d'un mouvement contestataire de la jeunesse noire new-yorkaise. Donc il a permis de devenir un moyen d'expression au travers différentes disciplines qui va permettre de défendre les revendications de ces jeunes justement. Donc il va y avoir des échanges entre les danseurs, les rappeurs, le public, transformant les bagarres qui sont rituelles dans ces quartiers en scènes chorégraphiées justement par ces breakers. Donc c'est inspiré d'animations jamaïcaines, les Blues Party, etc. Donc le hip-hop va s'imposer comme un mode de vie. Donc on peut retrouver dans le hip-hop 5 familles artistiques, puisque c'est quelque chose d'assez large. On peut retrouver le rap, la danse, un phénomène qui s'appelle le jing, le graffiti et le beatbox. Donc le hip-hop s'est qualifié au travers de la situation économique et sociale des classes afro-américaines, latino-américaines de la ville de New York à la fin des années 60, donc marqué par des mouvements identitaires réprimés tels que la disparition de leaders comme l'assassinat de Malcolm X en février 1965 et de Martin Luther King en avril 1968. Et du coup, il y a eu un repli qui s'est installé de la part de ces communautés, développant la délinquance et la drogue. Donc on peut constater que les revendications civiques des Noirs américains changent de forme, puisqu'elles passent d'un terrain politique au terrain culturel, autour d'un mouvement qui dominera justement la fin du XXe siècle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le hip-hop. Et maintenant, nous accueillons Vincent Lafont, sociologue dans la culture urbaine. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, pouvons-nous dire que le hip-hop a pris racine dans les mouvements politiques des années 70 ? Alors en effet, les années 70 sont marquées par la création de groupes identitaires dans les ghettos revendiquant l'égalité des droits, la reconnaissance d'une identité noire et luttant contre le racisme. Les mouvements politiques pacifistes tels que Black Muslim de Malcolm X, le Black Power dirigé par Martin Luther King ou encore révolutionnaire des Black Panthers ont été réprimés par l'ordre. Ils ont été infiltrés et démantelés par le FBI et leurs leaders ont été assassinés. Toutes les manifestations pacifistes sont automatiquement interdites et fortement réprimandées par la police. Toutes les personnes interpellées terminent donc en prison. Ont donc terminé en prison. Et du coup, est-ce que le hip-hop appartient à un autre mouvement tout aussi influent que le mouvement politique ? Alors, en parallèle à ces mouvements politiques, se rattache le mouvement artistique qui est le hip-hop. La revendication politique de la communauté des ghettos américains se fait à travers l'art. Donc ça va être tout ce qui est le graffiti, la musique, le DJ, le rap, évidemment, le beatbox. Des artistes tels que Chuck et Public Enemy déferlent sur les médias pour proposer un discours de critique sociale. Je cite, le rap vous donne des infos sur toutes les phases de la vie, bonnes ou mauvaises, belles ou hideuses, la drogue, le sexe, l'éducation, l'amour, l'argent, la guerre et la paix, tout ce que vous voudrez. Le rap devient le véritable média alternatif de la jeunesse noire. Très bien, écoutez, merci. Je vous remercie. Et pour finir, voici une interview d'un économiste, Augustin Mathieu, qui nous expliquera comment le contexte socio-économique des années 60 a influencé la naissance du hip-hop. Dès les années 60, le contexte socio-économique des États-Unis laissait entrevoir un sentiment de révolte contre les institutions. De la création du mouvement hippie et ce jusqu'au festival de Woodstock en 1969, cette décennie a vu naître une génération enclin à changer des mentalités par tous les moyens possibles et notamment à travers la culture.
Les causes de l'émergence de ces contestations sont diverses et peuvent se réduire en deux racines différentes. La première est le phénomène d'urbanisation. En effet, le fait de préférer la destruction d'habitations à de simples restaurations a causé une chute de la valeur mobilière dans les quartiers new-yorkais les plus défavorisés comme le Bronx ou Harlem, renfermant principalement des familles afro- et latino-américaines. De là, la qualité de vie de ces habitants s'est fortement dégradée. La seconde racine la plus importante se trouve dans la délocalisation des industries préférant s'installer en banlieue plutôt que de rester dans les quartiers défavorisés que j'ai cités précédemment. La ségrégation raciale, qui était normalisée à cette époque, a poussé les Blancs à quitter ces quartiers où plus rien ne les retenait pour déménager dans la banlieue new-yorkaise. Donc, de ces mouvements de contestation pendant les années 1960, le hip-hop a émergé des ghettos noirs de New York dans les années 1970. Sa première apparition est sous la forme de rap dont le but est d'évacuer sa haine et sa colère par le chant. Il devient une culture urbaine imposante. Le hip-hop se présente comme l'expression même de ces conditions de vie qu'on a énumérées précédemment. Il respecte les codes et relations qui règlent la vie des ghettos. Initialement issu des quartiers défavorisés, le rap à ses débuts est souvent un exutoire au mal-être et aux revendications des jeunes qui les habitent. Les propos violents ou crus sont fréquents et volontiers provocateurs. Le rap est à la fois un phénomène social et une forme artistique à part entière. Livrés à eux-mêmes et sans aucun argent, souvent sans emploi et parfois sans abri, les populations métissées du Bronx jouent de la musique, chantent et dansent pour oublier leur quotidien difficile. Le hip-hop est donc un mouvement culturel né de l'abandon de l'État américain envers les quartiers difficiles de New York. Grâce à nos différents intervenants, nous avons pu en apprendre plus sur la culture du hip-hop. Merci de nous avoir suivis sur EMNTV. Je vous laisse avec Olympe Brock-Dautelan pour la météo, suivi d'un épisode de Joséphine Ange Gardien. Bonne soirée. Cet endroit ressemble vraiment à un petit coin de paradis.